En première étape, vous devez remplir la cuve en eau. Une fois la cuve remplie, branchez-la à l'aide de la prise associée sur la multiprise. Toutes les vannes ont été identifiées, vert, jaune, pas d'identification rouge, bleu. Elles diffèrent forcément de la remorque que vous avez choisie. Le branchement de la tête de soutirage. Voici comment procéder. Tuyau rouge se branche forcément sur le côté et l'alimentation CO2. Le départ de la bière, le tuyau transparent par le dessus. Deux types de têtes existent, les têtes plates comme celle-ci sur la vidéo ou les têtes S qui ont un vissage creux. Activez forcément votre système poignet. Démarrage de la bouteille CO2. Bon, dévissez comme indiqué ici, open. Voilà. Assurez-vous d'être à 2 bars de pression ici en tournant cette molette. Attention, la pression bière est très délicate. Ne pas dépasser les deux barres sans indication préalable. Vous avez une vanne ici qu'il faudra ouvrir bien évidemment en position basse pour pouvoir faire sortir le CO2 de la bouteille. Les manipulations se trouveront ici par les vannes selon votre fût de bière choisi. Très pratique également lors d'un changement de fût. Toutes les lignes de bière sont en eau. Il faut les purger et faire passer de la bière dès que vous commencez pour ne pas que l'eau gèle dans les circuits. Très important. Donc, installez un récipient ici même et faites couler directement l'eau pour purger jusqu'à ce que la bière arrive. Si celle-ci mousse, c'est parfaitement normal dans un premier temps. Il faut que la tireuse soit fraîche. Les bonnes conditions pour que cela fonctionne correctement. Pression de la bouteille CO2 aux alentours des 2 bars. Un petit peu plus si la chaleur vient énormément. Deuxième chose, évitez que les fûts soient au soleil ainsi que la remorque. La chaleur perturbera son bon fonctionnement. Troisième élément, les fûts doivent être mis en chambre froide pour qu'ils soient bien frais avant l'utilisation. Ne branchez pas vos fûts trop tôt avant l'événement, sinon cela risque de faire pas mal de mousse au début. Pour les systèmes pompage, installez directement votre cubi ici, très simple à utiliser, ou directement dans un jerrycan. Pour cela, il faudra me l'indiquer avant que je vous prépare le système adéquat. Il suffit simplement d'installer votre cubi ici. La pompe est bien évidemment à l'arrêt pour le moment. Ici, il faudra brancher la prise de courant et il faudra amorcer le liquide, c'est-à-dire ouvrir un bec. Donc forcément le bec associé ici pour faire venir le liquide. Bon, la pompe va se mettre en route forcément. Hop, une fois que le produit est passé, fermez la vanne. Celle-ci doit arrêter la pompe. Il se peut également que rien ne se passe. Cela peut venir que la pompe est désamorcée. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de liquide dans la pompe. Il faut donc la réamorcer. Pour cela, placez soit votre cubi en hauteur qui permettra par gravité de refaire descendre du produit dans la pompe, ou autrement faire un vide d'air en faisant des appuis sur le bout du tuyau avec le doigt pour refaire passer du produit à l'intérieur de la pompe et réamorcer. Cela peut effectivement se produire si vous avez utilisé le samedi soir la pompe, que vous ne l'ayez pas éteinte
dans la nuit du samedi à dimanche et que vous voulez la rallumer le lendemain. J'espère que la météo sera aussi belle que nous aujourd'hui lors des explications. N'hésitez pas à me contacter en cas de besoin technique. Nous vous demanderons, s'il vous plaît, de n'effectuer aucune modification sur nos remorques tireuses à bière, que ce soit en termes de tuyauterie, de vannes, de système de purge ou quoi que ce soit. Pour le retour, nous vous demandons de bien nettoyer et de ne rien laisser à l'intérieur. Il faudra utiliser effectivement une pompe qui sont présentes dans les 3 remorques pour pouvoir purger, s'il vous plaît, le maximum d'eau qu'il y aura dans les tireuses. Ça les allégera, notamment pour la route, et ça évitera de mettre de l'eau partout dans les remorques. Je vous souhaite un agréable moment avec notre gamme Wood Apéro.